Le vidéo que je vous présente aujourd'hui concerne le projet de la trêve. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, le gouvernement vous avait proposé de faire des votes de façon électronique. Et puis, le gouvernement lançait la balle avec le directeur général des élections. Puis, Élections Québec disait que c'était au gouvernement de changer ça. Puis, le gouvernement disait que non, c'était à Élections Québec de le faire. L'article du journal dit « Vote par Internet, Québec et le DGEQ se renvoient la balle ». En effet, dû au taux de participation des électeurs, on semble vouloir trouver de nouvelles façons de faire les élections. Je me disais, comme dirigeant de Citoyens au pouvoir, je vais écrire à Élections Québec pour leur proposer un projet de trêve. Puis c'est là d'où ça vient l'idée du projet, en fait. La trêve, c'est quoi? C'est dans le fond, c'était un laboratoire électoral dans 17 circonscriptions à travers le Québec. L'idée, c'est d'essayer des choses, parce que là, en ce moment, les prochaines élections étaient à date fixe. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai écrit à Élections Québec, mais j'ai mis tous les partis politiques en copie. Parce que tu peux pas faire ça, chacun de son bord, vouloir changer ça. Il faut que les gens soient consultés, il faut que les partis politiques soient consultés. Tu peux pas changer les règles du jour au lendemain sans que les autres soient concernés. Ce serait illogique de faire ça. Ce que je proposais comme idée, c'était de dire, dans ces 17 circonscriptions-là, dans une d'entre elles, ça pourrait être, on pourrait essayer le vote électronique, justement. On pourrait essayer de faire des votes sur des tablettes. La lettre se lisait comme suit. Pour ce faire, nous proposons que tous les mouvements politiques participent à une trêve. Celle-ci consisterait en la préparation d'un laboratoire électoral qui devrait se faire à travers le directeur général des élections, selon nous. De plus, les dépenses électorales, ainsi que l'affichage, devraient être complètement prises en charge par le directeur général des élections. Cela permet une meilleure gestion des fonds publics, ainsi qu'un affichage plus juste à travers la circonscription. Mais après tout ça, malgré tout, le directeur général des élections me dit que c'était pas sa responsabilité de faire ça. Une des choses qui m'a surpris, c'est quand il dit « Vous comprendrez qu'il n'appartient pas au directeur général des élections de s'immiscer dans le domaine politique. » Donc, il m'a répondu à Mathieu Goyette comme dirigeant de Citoyens au pouvoir, il m'a répondu ça, il m'a dit que c'était pas sa responsabilité. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est que c'est la responsabilité de qui? Une personne dit on devrait faire un laboratoire électoral dans 17 circonscriptions. On ne change pas les règles du jeu pour les autres circonscriptions. On veut quand même conserver une certaine stabilité. Mais dans 17 circonscriptions, on pourrait faire des essais pour passer à autre chose, pour essayer des choses. Les partis traditionnels ont tout simplement ignoré le message. Il y a Alex Tyrrell du Parti vert qui m'a répondu qu'il n'était pas intéressé. Puis il y en a d'autres aussi qui nous ont répondu, dont le Parti Unité nationale qui nous a dit qu'on a manqué de respect envers la démocratie. Mais esprit, on fait encore des élections de la même façon que les années 70. Alors, comment est-ce que ça peut avancer tout ça? Alors, la question que je pose, c'est à qui la responsabilité? Si le directeur général des élections dit que c'est pas lui, c'est qui doit le faire? C'est qui doit passer à une nouvelle ère électorale? Moi, je souhaite vraiment que les élections du 1er octobre, ce soit les dernières élections, qu'on fasse des élections de cette façon-là. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les élections sont pas juste pour tout le monde. Les élections sont pas juste pour les partis émergents, les partis qui ont moins d'argent pour faire les élections. Certains partis traditionnels sont établis depuis plus de 150 ans. Ils ont des ressources, du budget, des gens qui travaillent depuis des années pour faire des élections. Il devient alors extrêmement difficile pour les partis émergents de se sortir du lot. Certains réussiront à le faire avec beaucoup d'énergie et de temps. Mais on s'entend pour dire que les élections ne sont pas juste d'un parti à l'autre. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on continue encore la course électorale partout au Québec. Les gens font la course pour les élections. On garde les mêmes façons de faire, les mêmes problèmes. Il y a des choses qui marchent, mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Puis aussi,
Il y a l'ère numérique qui s'en vient. Il faut être à l'affût, il faut écouter, il faut être à l'avant-garde. J'ai été déçu un peu des résultats, mais je m'en doutais un petit peu aussi qu'ils répondraient ça. Puis j'espère que vous allez adhérer au projet de la trêve qui dit que on doit changer de façon de faire les élections. On doit trouver des nouvelles approches. Donc moi, je vais travailler beaucoup à ce niveau-là. Je ne sais pas comment, parce que j'ai essayé d'une façon, puis ça n'a pas fonctionné. Puis j'essaie de trouver les autres options que ça puisse faire. Alors, c'était le projet de la trêve que je voulais vous présenter. Je vais continuer de travailler là-dessus. Si vous avez des idées, envoyez-les-moi. Dites-les-moi. Dites-moi si vous avez essayé des choses. Il faut explorer les façons de faire parce que on sent vraiment qu'il y a une espèce de rigidité dans tout ça. Puis, il faut passer à une nouvelle ère. C'est ce que je crois. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon projet de la trêve. J'espère que vous allez adhérer au projet, puis que vous allez en faire la promotion vous aussi. On se revoit bientôt. À la prochaine! Pour en savoir plus, je vous invite à lire mon dernier article sur la trêve.